Myriam Brogy, bonjour. Nous sommes cet après-midi ici à Genève, à l'Hôtel Intercontinental, dans le cadre du Club des professionnels du vin avec vous. Alors, vous êtes sommelière, présidente de l'Association des sommeliers de Romandie, et puis également en charge de la formation. Voilà. Si vous aviez une définition de la sommellerie à nous donner en une phrase ou deux, quelle serait-elle? Le partage, transmettre le plaisir aux clients, aux autres, avec simplicité, pragmatisme, sans faire le tour de tous les fruits et les légumes du jardin, ce qui est une aberration en ce moment, mais parler du vin, de ce qui se passe en bouche, parler du vin. Ça veut dire que vous réservez, entre guillemets avec un petit S, cette science de l'analyse, de la dégustation des vins, pas uniquement aux professionnels que vous êtes ou dans le monde du CHR, de la restauration, mais également à tout le monde et aux particuliers en particulier. Voilà, il fallait tout d'abord simplifier parce que je me suis rendu compte qu'en enseignant, les choses étaient extrêmement difficiles parce qu'en fait, vous avez des inventaires de tout. Et il faut au moins 15 ans pour savoir comment assembler les choses. Alors, je me suis dit un jour, il faut absolument trouver une solution pour les aider. Mais comment faire? Donc j'ai pris les cuisiniers qui savaient faire de bons plats avec de bons produits, puis je me suis dit c'est la même chose avec du vin. Donc j'ai écrit une nouvelle approche de la dégustation. C'est le fameux livre sur lequel vous travaillez? Non, c'est un autre. Alors on va déjà parler de celui-là. Donc créer des colonnes pour définir les vins qui n'étaient pas mûrs, juste mûrs, très mûrs, et les vendanges tardives. Ce qui permet aux élèves de parler juste. Si on dit c'est citronné, il y a forcément de l'acidité. Si en même temps on dit qu'il y a des arômes confits, je leur dis coco, là il y a un décalage. Et si on parle d'amertume? Si on parle, mais l'amertume c'est d'autres choses. Surtout si on mange du fromage, ça augmente l'effet d'amertume. Vous voulez dire la tête de moine? Si les fromages sont bons, ils n'ont pas forcément beaucoup d'amertume. Alors voilà, avec cette nouvelle méthode, cette approche plus simple, je leur demande s'ils parlent d'arômes, de donner la définition des arômes, mais d'interpréter qu'est-ce que ça veut dire. Et les jeunes qui arrivent, qui dégustent, puis qui font tous les fruits et légumes du jardin, je leur dis, très bien, mais maintenant on va parler du vin. Mais madame, je vous ai parlé du vin. J'ai dit non, vous avez parlé des arômes. Mais en fait, nous, les sommeliers, qu'est-ce qu'on a besoin? En bouche. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'on achète. La structure, il est comment votre vin en bouche? Vous m'en avez pas parlé. Vous voyez? Donc, je l'ai fait virer. On est au plus près des produits et on est au plus près du terroir. Alors, le terroir, c'est le principal. Vous savez, ces vins cathédrales reliés au sol. Je dirais pas assez que la biodynamie, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que on est dans ce côté cathédral sans ajout autour, vous savez, sans rajouter de la barrique ou des petites fioritures comme ça. Et du copeau? Oui, bon, on oublie, ça c'est des conneries, quoi. On va pas en parler. Et ça se fait malheureusement pourtant. Si vous aviez également une définition des vignobles suisses, quelle serait-elle également? Alors écoutez, nous avons dans son entité générale. Voilà. Alors nous avons 3 régions. Il y a la région romande qui est la principale. Et je vais définir les vignobles romans en fonction de leur ouverture. Vous voyez, le Valais fermé est une vallée fermée. Ils ont gardé leurs cépages, ils ont gardé leurs choses. Cépages autochtones souvent. Autochtones, tout à fait. Tandis que Genève est ouvert, international. C'est les premiers qui ont amené le Cabernet Sauvignon, d'ailleurs, on voit bien le Cabernet Franc, enfin tout ça. Voilà, lorsque l'on prend le train de Lyon à Genève, on voit la liaison des vignobles entre la France et sur Suisse. Tout à fait. Puis alors, la Suisse allemande, on en a dit beaucoup de mal. J'ai fait toute la Suisse allemande par la force des choses. Ils sont merveilleux. D'abord, ils sont très enthousiastes. Ils ont en majorité du Müller-Thurgau, qui est un cépage aromatique. Ils ont du pinot noir. Nous organisons un voyage pour les sommeliers dans les Grisons. Fabuleux ce qu'ils font. Ils ont des rendements tout petits. Ils font des 500-700 grammes au mètre carré.
500-700 grammes au mètre carré. Ils vous sortent des C'est différent du Beaujolais et des 50 hecto-hectares. Oui, alors là, on peut dire. Mais leur chance, c'est qu'ils ont au-dessus de leur vignoble une face de rocher. Et le fön, lorsqu'il pleut en Italie, l'air sec passe de l'autre côté. Et lorsque l'air sec se trouve en haut, forcément, il va descendre. Et en descendant, il prend 1 degré de compression par mètre. Donc, au fond, au sol, ça réchauffe de 7-8 degrés. Fabuleux, les pinots, mais absolument fabuleux. Puis à part ça, ils se mettent beaucoup vers ces cépages interspécifiques qu'on peut, pour la bio, la culture bio, dont on n'a pas besoin de traiter. Voyez. Il y a de tout. Ces gens sont magnifiques. Alors Myriam Bregui, parlez-nous également du dernier ouvrage sur lequel vous travaillez, qui va, je crois, recenser quelques 26 cantons vini-viticoles ou vitivinicoles sur Suisse. Nous avons pris du retard, on l'a promis pour le... Pourquoi ? Parce qu'on va lentement en Suisse ? Oui, on va lentement, comme vous dites. Non, mais c'est un travail énorme. Et en plus, il y a eu beaucoup d'études de terroir. Et comme j'ai divisé chaque canton en 17 rubriques, les sols, lorsqu'il y a l'étude des terroirs, je donne toutes les définitions. Donc je dois même apprendre la géologie pour arriver à expliquer. Et c'est un livre avec les photos qui aura 500 pages. Ça va être une encyclopédie ou une encyclopédie, pardon. Une encyclopédie, oui. J'y tiens vraiment parce que, vous savez, quand vous enseignez, vous essayez de donner le plus d'informations. L'œuvre d'une vie, peut-être, Myriam ? Peut-être l'œuvre d'une vie, mais moi j'adore partager avec mes élèves, partager avec les gens. On a bien compris que le partage c'était votre truc. Mais oui, parce que ces jeunes, si on ne sait pas partager, on ne va rien leur transmettre. Vous voyez, alors ils m'appellent. Ah, mais Myriam, tu ne te rends pas compte, on a vu ci, on a vu ça. C'est formidable. On échange, on part. Là, à la fin du mois, on organise un voyage. On va aller en Suisse allemande, Saint-Gall, à Penzel. On fait un grand tour. Vous voyez, on les sort. Des noms qui sentent et qui fleurent bon le vignoble. Dites-moi, vous êtes ici cet après-midi à l'Hôtel Intercontinental pour le Club des professionnels du vin de Benoît Escoffier. Ouais. Que représente ce salon professionnel pour vous ? Est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez ou est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer peut-être ? Mais ce qu'on y trouve, c'est des producteurs qui montent maintenant, qui cherchent à se faire connaître. Ils ont des très bons rapports qualité-prix et puis ils cherchent forcément des importateurs. Alors avec la secrétaire, on est venu, puis on va faire un rapport qu'on va envoyer à nos élèves, toujours dans le sens, à nos membres, dans le sens du partage. Donc en fait, c'est un salon incontournable pour vous ? Mais ça permet de trouver quelque chose de frais, de nouveau. J'ai été séduite par Champagne de Vigneron, alors que c'était pas tellement mon idée. Mais il ne faut jamais l'avoir d'a priori, il faut toujours goûter. C'est qu'en goûtant qu'on arrive à savoir ce que c'est. Alors Myriam, le mot de la soif, puisque nous sommes dans un salon des vins, le Club des professionnels du vin, vous nous avez parlé de transmission, de partage. J'aimerais que vous nous proposiez un vin que l'on pourrait boire tous les deux ensemble cet après-midi, un vin de partage, d'amitié et sans doute de convivialité. Alors, en tant que Suissesse, notre cépage, et qui est mal connu, c'est le Chasselas. Nous avons la chance d'avoir un scientifique, José Guillamot, qui a fait toutes les recherches ADN, qui a suivi tout ce qui avait été dit depuis Ayoum en Égypte jusqu'ici. Et en resserrant, il a trouvé que le Chasselas venait de cette région. Au 18e, il est parti d'ici et il est allé en France. C'est pour ça qu'il y en a encore à Pouilly-sur-Loire, il y en avait à Mâcon, il y en a aussi en Allemagne. Mais dans cette région de Lavaux, vous avez des terroirs extraordinaires et le Chasselas, c'est le meilleur vecteur de terroir. Et qui plus est, le Chasselas n'est pas uniquement réservé à la vinification, mais un vin, un raisin de table aussi. Oui, mais on parle d'autre chose là. On oublie. On parle d'autre chose parce que nous, on est avec notre cépage d'ici. J'ai bien compris que vous étiez une puriste. Voilà.
Oui, Myriam Brogy, merci. merci en tout cas. Nous étions avec vous cet après-midi. On rappelle que vous êtes présidente de l'association des sommeliers de Romandie, Voilà. Romande, que vous étiez notre invité au Club des professionnels du vin et que vos deux mots forts sont partage et convivialité, mais également transmission. Merci Myriam, bel après-midi. Merci beaucoup.